Il a
adoration. David l'a dit dans le psaume 23, tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée et tu me donnes à boire en abondance. Ce matin, Dieu il est en train de dresser une table pour toi en face de tes ennemis. Peu importe la situation, Dieu est en train de dresser une table pour toi. Et il y a l'huile qui est en train de couler sur ta tête. Il y a l'huile qui est en train de couler sur ta tête. Je suis en train de te dire que pendant que l'Éternel verse l'huile sur toi, il est en train de prendre soin de toi. Il est en train de prendre soin de toi. La coupe qui est en train de déborder, c'est la coupe de joie qui est en train de déborder. Cette année, ta coupe va déborder. Cette année, ta coupe va déborder. Et David, il a dit, ma coupe déborde en abondance. Ma coupe déborde en abondance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit la table dressée devant lui ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit la table dressée devant lui ce matin? Je vois de l'huile sur sa tête. Ah, l'Éternel est en train de prendre soin de nous ce matin. L'Éternel est en train de prendre soin de nous ce matin. Alléluia, la victoire divine. Ah, je me rappelais que vos amens étaient plus forts que ça. Je me rappelais que vos amens étaient plus forts que ça. Alléluia, la victoire divine. Alléluia, la victoire divine. Bonne année. L'Éternel est en train de faire quelque chose de nouveau pour nous. Comme il a dit dans Ésaïe 43, il est en train de faire quelque chose de nouveau. Et je veux aussi que tes pas de danse puissent être de nouveaux pas de danse ce matin. Que tu puisses danser d'une nouvelle manière pour accueillir ton mariage, pour accueillir ton travail, pour accueillir tes enfants, pour accueillir ta maison. Danse bien pour Dieu ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit Dieu faire de nouvelles choses dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit Dieu faire de nouvelles choses dans sa vie? Est-ce que tu es prêt à danser la première louange de 2026? Est-ce que tu es prêt à danser la première louange de 2026? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à danser? Si tu es en train de 2026, pousse des cris de joie. Boya toyembela yawe, boya tokumisa papa,
Yeah.
Avant de passer au message, je voulais demander à mon frère Félix de lire la Bible dans Galates chapitre 6, verset 6. Ce peut être le plus rapide de tous. Et celui à qui on enseigne la parole, Oui. fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Merci, papa. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part ou partage tous ses biens avec celui qui l'enseigne la parole de Dieu. Amen. La personne qui enseigne la parole de Dieu, apparemment, il est considéré comme quelqu'un qui ne donne rien. Mais il donne plus que ce que nous possédons. Amen. Alors, ce verset s'est réalisé pendant notre veillée. Et je voulais rendre grâce à Dieu pour nos mamans. Vraiment, que le Seigneur bénisse toutes les femmes de cette église au nom de Jésus. Du coup, un grand merci. J'ai été touché par votre acte. Et toutes les mamans qui ont contribué à cela, vraiment que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Psaume 118, verset 24. Psaume 118, verset 24. C'est l'unique verset que nous avons pour le moment. J'ai lu au nom de Jésus. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir? Merci beaucoup. C'est un petit verset qui garde beaucoup de choses là-dedans. Un petit verset qui m'avait révolutionné. La première fois que j'ai compris ce verset, c'était en anglais. This is the day that the Lord has made. I must be rejoiced and be glad in it. Ça a bougé ma foi. I must be glad and be rejoicing. Alléluia. Amen, chrétien. Ça a bougé mes intestins. J'ai dit, mais c'est pas possible. En français, on dit que c'est ici. Alléluia. Ce n'est pas ce jour-là. Ce n'est pas l'autre jour qui va venir. Mais c'est cette journée ici que l'Éternel a faite. Spécialement pour toi. Hein. Cette journée a été faite pour toi. Et tu dois être dans l'allégresse et tu dois te réjouir de ce que le Seigneur a fait une nouvelle journée pour toi. Alléluia. Je vais parler par la grâce de Dieu. Le titre de mon message est que comment garder ou comment maintenir une bonne journée tous les jours. Vous savez qu'il y a de mauvais jours et de bonnes journées. Amen. Ah, la journée n'a pas été bonne. Chaque fois que j'arrive à la maison, ma femme me demandait comment a été la journée. Je dis, oh, la journée, oh, c'était bien. Si je ne réponds pas, elle repose encore la question. La journée a été comment? Elle veut savoir comment a été la... Et vous savez, si nous pouvons expliquer cela, le jour d'abord, le jour, on commence à parler du jour de minuit à minuit. C'est 24 heures. Alléluia. De minuit à minuit. Mais une journée commence au lever du soleil. C'est différent. Quand le soleil se lève, la journée commence. Quand le soleil se couche, la journée aussi s'arrête. Alors pour garder ou pour avoir une bonne journée tous les jours, ce qui est possible, je vais vous aider à comprendre cela. C'est possible d'avoir une bonne journée tous les jours de ta vie. Tu as une bonne journée. Il ne faut pas dire que non, vraiment cette journée a été gâchée. Ma journée a été... Vous savez le terme que vous dites là. Ma journée n'a pas bien commencé. Je vais commencer la journée de mauvais côté, de mauvais pied. Il y a des expressions bizarres un peu en français. De mauvais pieds. Comment? La journée commence de quel pied? Alléluia. Je me souviens quand on était tout petit, et ma maman allait, avant d'aller vendre, comme elle pensait que non, avec les garçons ça passe bien, le business vont bien marcher, elle me réveille et dit sors et tu viens, je te rencontre la première personne. Oh là là.
Et chaque fois que je faisais ces routines-là, je sortais dans la rue. Il dit, maintenant tu peux commencer à revenir. Même si c'est pieds nus, en Afrique, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de froid. Même si pieds nus, je commence à revenir. Comme ça, ma maman se rencontre avec un homme pour la première fois avant d'aller vendre. Mes sœurs étaient encore à la maison. Je ne vais pas croiser mes sœurs. Amen. Pour elle, c'est l'homme qu'elle doit rencontrer en premier. Pour que la journée soit bonne. Est-ce que vous comprenez un peu comment ça fonctionne là? Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre. Pour que la journée soit bonne, que ça soit une bonne journée, et pour toi, et pour ton entourage, il y a comment je peux dire ça, je peux appeler ça, deux parties qui entrent en jeu. Il y a la partie de Dieu, il y a la partie de l'homme. Dis Amen. Pour que la journée soit bonne, Dieu joue son rôle et l'homme aussi joue son rôle. Je vais commencer à voir avec Dieu. Pour voir que du côté de Dieu, tout va bien. Genèse chapitre 1er. Alléluia. Genèse chapitre 1er. Lisons la parole de Dieu. Vous allez voir comment vous gâchez votre journée vous-même. Ce n'est pas la faute de Dieu. La Bible dit, au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, marquez ça. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière quoi? Jour. Et il appela le ténèbre quoi? Nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fait quoi? C'est fait quoi? Le premier jour. Amen. Amen. Regardez un peu ce qui se passe là. La Bible dit qu'au commencement, il y avait un désordre. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et cette lumière, c'est lui-même. Amen. Lui, il n'habite pas dans le ténèbre, il habite dans la... C'est-à-dire, là où il est, c'est lui qui éclaire l'endroit où il est. Alors, comme il est habitué à la lumière, comme lui-même est lumière, comme l'a dit Jean, 1 Jean chapitre 1, verset, je crois, 2, il dit ceci, 5. Il dit ceci, que la lumière soit. C'est-à-dire, ce que moi je suis doit être ici. Non, vous n'avez pas compris. Ce que moi je suis doit exister ici. Je ne veux pas habiter dans un endroit où moi je ne suis pas représenté. Alors du coup, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors on voit que la lumière était bonne par rapport à ce qui était. Le ténèbre qui était. Alors Dieu changea maintenant le nom de la lumière en appelant la lumière jour. Alléluia. Alors la journée que toi tu penses que non, c'était pas une bonne journée là. Du côté de Dieu, c'est une bonne journée. Je vais vous aider à comprendre maintenant. Une bonne journée ne dépend pas du climat. Il peut ne pas faire beau à Clermont-Ferrand, mais à Paris c'est autre chose. Ne vous inquiétez pas. Quand Dieu crée une journée, il ne crée pas une journée pour Clermont, une journée pour Paris, une journée pour Washington. Non. C'est la même journée pour tout le monde. Mais le climat peut faire que la journée n'est pas comme toi tu voulais que ça soit. Puisque quand toi tu penses que je mènerai la pluie, quelqu'un d'autre voulait la neige pour pouvoir skier. Vous n'avez pas compris. Alléluia. Et l'autre qui voulait seulement du soleil, il n'avait pas besoin ni de la pluie ni de la neige. Alors Dieu ne doit pas commencer à écouter ce que toi tu dis pour faire la journée selon toi. Nous allons adhérer à la journée que Dieu a créée. La Bible dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est lui qui a fait la journée. Nous devons nous réjouir pour la journée qu'il a faite. Qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est une bonne journée. Alléluia. Que tu sois content ou ne pas content, c'est une bonne jour. Alléluia. Que tu sois malade ou en bonne santé, on s'en fout. C'est une bonne jour. Que tu aies l'argent ou tu sois pauvre, ça ne sert à rien. La journée est bonne. Pour Dieu, la journée est bonne. Et cette journée a été destinée aux humains. Alors, le problème maintenant se pose entre celui qui fait la journée et celui à qui on a fait la journée. Dieu ne bénéficie pas de votre journée. Avant que les jours existent, Dieu existait. Toi, tu penses que ta journée, Dieu dépend de ta journée. Non, il a fait les jours pour toi.
C'est pas pour lui. C'est toi qui dois bénéficier de la journée, c'est pas Dieu. Tu dois faire de ta journée une bonne journée. Dieu est bon. Il est bien. La Bible dit qu'il est sommeil, il est... Mais c'est toi qui as besoin de dormir, c'est toi qui as besoin de te réveiller. C'est toi qui as besoin d'aller travailler. Il a fait cette journée pour toi. Que la lumière soit appelée jour. C'est pour toi. Toi, tu dois accepter ce que Dieu a fait pour toi, que cela est bon. Et tu dois bénéficier de cela au maximum. Quand tu vas quitter la planète, tu ne bénéficieras jamais de la journée. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. La journée a été faite pour toi. Tu dois bénéficier de la journée. Au maximum. Ne gâche pas ta journée. Ne laisse pas une autre personne gâcher ta journée. Nous allons voir ça. Ne laisse pas ni le diable gâcher ta journée. Alléluia. Amen. On se laisse faire, on se laisse emporter et on commence à pleurer. Non. C'est ta faute. Dieu t'a donné des instruments, t'a donné des atouts pour pouvoir maintenir ta journée bonne, quelles que soient les conditions. Il n'y a rien qui peut gâcher ta journée. Je te dis, sur la planète, il n'y a rien qui peut gâcher ta journée. Je vais te le prouver avec la Bible. Il n'y a rien. Ta journée est bonne selon que Dieu l'a créée. Bon, il a fait la journée pour toi. Et tu dois bénéficier de cette journée-là. Nous allons lire la parole de Dieu. Vous allez comprendre là où je vous amène. C'est pas loin, c'est juste à côté ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lisons Apocalypse chapitre 12, verset 12. Le problème c'est quoi? Le problème est que Apocalypse chapitre 12, verset 12. Le problème est que si du côté de Dieu tout va bien, du côté de l'homme il y a des changements. Dis Amen. Amen. Du côté de l'homme il y a de l'influence. Du côté de l'homme il y a des hauts et des bas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais tous ces hauts et des bas, tous ces problèmes-là, Dieu a déjà proposé des solutions par rapport à ça. Et lorsque nous jouons notre rôle de l'autre côté, on suit les principes de Dieu, selon lui, pour pouvoir garder sa journée une bonne journée, alors tu verras que dans la journée que Dieu a faite pour toi, ça sera vraiment une bonne journée. Alléluia. Amen. Dieu a créé, la Bible dit que tout était bon. Mais pourquoi il a créé? Puisqu'il y avait un désordre. Dis Amen. Amen. Il y avait un désordre, c'est pourquoi il a créé. Regarde ce que la Bible dit, au verset 12. La Bible dit ceci. Il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, il dit bien vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a plutôt peu de temps. Amen. On peut s'arrêter là. Il a perdu sa position. Là-bas, il était le responsable de la louange devant le trône. Il a voulu prendre la place du Très-Haut. Son objectif, c'était de pouvoir dominer. Je vais vous aider à comprendre ça tout à l'heure. Et Dieu a dit, non, comme tu as envié ma position, je te chasse. Il a chassé. Et le gars est descendu sur la terre en colère. C'est-à-dire, vous savez, vous avez déjà assisté à des scènes comme ça, même à la maison. Il y a des parents qui sont comme ça. Et ils contaminent même leurs enfants. C'est-à-dire, quand il est en colère, vous voyez ce que je viens de faire là? Voilà. Tout ce qui est sur sa route, il casse. Il prend des assiettes. Il prend des marmites. Les gens ont cassé la télé sous la colère. À cause du match. Il a cassé la télé. Amen. Alors j'ai vu dans un documentaire, aux États-Unis, quelqu'un a fait un entrepôt grand comme ça, il ramasse tout ce qui n'est pas utilisable, il vient mettre là-bas avec des marteaux. Il dit, celui qui veut se défouler de sa colère, il vient ici, il va casser. Alors si je suis en colère, je vais chez lui, je paye l'argent, je prends le marteau. Je libère. C'est n'importe quoi, ça c'est démoniaque ça. Comment ça tu es comme ça? Pour te dégager, il faut casser. Même Samson n'était pas comme ça, ancien. Alléluia. Amen. Le diable en colère, il est venu, il a tout cassé. Il a tout chaviré. Il a renversé tout. La Bible dit que quand Dieu est venu pour créer, il a trouvé qu'il y avait des tombeaux sur la terre. Alléluia. Amen. Il y avait du désordre sur la terre. Alors il dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Mais le diable
en train de regarder ce que Dieu est en train de faire. Il dit, mais qu'est-ce qu'il va faire après? Il a commencé à créer, il a commencé à créer, il a commencé à créer, il a commencé à créer. À la fin, il dit, faisons l'homme à notre... Là, les choses se gâtent. Le gars se met dans tous ses états. Il dit, mais... au lieu que l'Éternel s'arrête là, il dit maintenant qu'il domine. Alléluia. Alors là-bas, Dieu domine. Sur la terre, il donne à l'homme de dominer. Moi, je vais dominer où? Vous avez compris maintenant ce scénario-là? Je vais dominer où? Il dit, on a vu l'homme, d'accord, c'est pas grave, je vais voir ce qui va se passer. Et tout ce que Dieu a dit à l'homme, le gars a écouté. À la fin, il est venu voir l'homme. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Quel a été son objectif pour dominer? Pour prendre la place de l'homme. C'est pourquoi l'homme aujourd'hui ne domine pas la situation. Sur le plan spirituel, l'homme ne domine pas, il est dominé. À cause de cet homme-là, à la culotte rouge. Alléluia. Amen, chrétien. C'est juste pour dominer. Lisons la parole de Dieu, vous allez comprendre ce que je vous dis. Vous allez être avec moi ensemble. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10. On avance tout doucement, mais vous allez comprendre là où je vous amène. Vous êtes capable de pouvoir bénir votre journée et rendre cette journée-là vraiment excellente. Une journée excellente pour la gloire de Dieu. Si l'esprit de celui qui donne s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. La Bible dit, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Qui est celui qui domine? Celui qui avait pris le doigt de l'est de l'homme. C'est le diable. Alléluia. C'est lui qui domine sur beaucoup de gens, sur des humains sur la planète. Alors, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Alléluia. Sois calme. Tranquillise-toi. Papa du ciel, viens. On va faire une illustration. Oui. Le monsieur veut dominer. Il inspire l'autre pour pouvoir le dominer. Et lorsqu'il est reçu à pouvoir le dominer, il ne va pas s'arrêter là. Il va faire tout pour pouvoir dominer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire l'esprit de celui qui domine est contagieuse. Alléluia. Alors il a réussi à dominer le gars. C'est ce qui s'est passé dans Genèse. Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, relève ta tête. Amen. Alors si tu agis mal, sache que le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Alors Caïn a cédé, le péché a dominé sur Caïn. Alors comme le péché a dominé sur Caïn, le péché a télécommandé Caïn, l'a utilisé, l'a exploité à pouvoir éliminer son frère. Caïn a commis l'irréparable. Alors du coup, quand toi tu regardes une personne qui est déjà dominée par l'esprit de celui qui domine, puis son objectif c'est de dominer. Alors lui a été déjà dominé, quand tu le vois même le matin, tu vas comprendre qu'il est déjà dominé. Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit là. C'est-à-dire quoi? Lui est déjà dominé. Si tu as l'œil de Dieu, comme Dieu a dit Caïn, tu vas voir. C'est-à-dire quoi? Il regarde son attitude, tu dis que non, le gars n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Hein. Si tu veux me fier, va le saluer. Bonjour pasteur. Bonjour. Tu peux rentrer là. On a compris. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Vérifie pour se rassurer que non, cette personne n'est pas dans ses états. Essaie de les saluer. Dis seulement bonjour, pasteur. Bonjour. Pasteur, le Seigneur ne m'a jamais répondu comme ça. L'esprit de celui qui domine l'a dominé. Non, pas toi. Pas toi. Au nom de Jésus, c'est pas toi. Amen. Alors, si la personne est déjà dominée, faites attention. Il peut gâcher ta journée. Est-ce que vous avez compris? Alors, la journée se prépare le soir.
La journée ne se prépare pas dans la journée. Je vais vous aider à comprendre cela. Amen. La journée se prépare quand? Le soir. Amen. Avec les personnes à qui tu vis. Si vous n'êtes pas parti au lit en paix, la journée va s'annoncer très, très, très agitée. Il y a des personnes même au boulot. Il vient cracher sur le collègue à cause de ce qui s'est passé avec sa femme. Non, je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, il vient gâcher la journée de ses collègues à cause de ce qui se passe entre lui et sa femme. Qu'est-ce que nous avons à voir? Qu'est-ce que nous avons à voir dans tout ça? Alléluia. Amen. Vous savez, je vais parler de mon propre expérience. Par la grâce de Dieu, si tout va bien, je crois, en juin, on va faire 19 ans de mariage. Par la grâce de Dieu. Et pendant ces 19 ans, nous avons eu des choses terribles. C'est-à-dire, moi avec Maman Bibiche, parfois, il y a des choses qui s'élevaient, on se met en colère, et la plupart des fois, la colère durait longtemps. Je vais vous expliquer. On peut se dire, on s'est pardonné. Maman pardonne, oh papa, bon, je suis désolé. Mais, quand quelque chose arrive, une année après, 2 ans après, l'autre rappelle à l'autre, c'est pourquoi ce jour-là tu avais fait... On ouvre le garde-robe, on ouvre, mais on expose tout ce qui est dedans. Et regarde, c'est pourquoi cette année-là... Et maman... Alléluia. Et du coup, la journée est gâtée, la journée est gâtée. Puisqu'elle m'a rappelé le truc qui s'est passé il y a 2 ans. Sa colère n'était pas partie. Son pardon n'était pas sincère. Mon pardon n'était pas sincère. Ma colère n'était pas partie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Puisque je le rappelle maintenant, c'est pourquoi. Il dit, ah, maintenant tu veux me blesser quoi? Tu me rappelles encore les choses qui se sont passées il y a longtemps. Alléluia. Et ça a commencé à gâter ma journée. Je dis, Seigneur, mais je ne peux pas continuer comme ça. Et elle aussi, elle a commencé à douter de mon amour pour elle. Elle a commencé à se poser des questions. Est-ce que vraiment c'est l'homme? C'est seulement l'homme vraiment que je devrais épouser? Ou bien il y a quelqu'un d'autre quelque part? C'est lui. Alléluia. Alors j'ai constaté cela, j'ai compris cela. Un jour, je l'ai prise dans mes bras. J'ai commencé à la rassurer que je t'aime. Je lui ai dit beaucoup de choses ce jour-là. Et elle a commencé à pleurer. Et ce pleur-là était pour dégager l'amertume qu'elle avait contre moi. Est-ce que vous comprenez? Elle a pleuré sérieusement. Je l'ai laissé, je suis parti au boulot. Quand je suis revenu, elle m'a dit, merci papa. Tu m'as libéré. Je dis, c'est pas possible. C'est-à-dire que cette dame vivait dans ces conditions-là. Je dis, Seigneur, que ceci ne se répète plus jamais. Amen. J'ai prié Dieu. Elle avait... Mais pendant que Dieu nous guérissait, elle avait constaté un truc chez moi que chez elle, il n'y avait pas. Elle a commencé aussi à s'inquiéter. Quel a été le truc? Nous pouvons nous chamailler le soir. Ou échanger des paroles. Quelque chose qui n'a pas bien tourné le soir, comme d'habitude. Amen. Et on va au lit. Le lendemain matin, moi je fais comme si rien ne s'est passé. Je la salue, je fais ceci. Est-ce que ça va? Je le parle. Elle me regarde un peu bizarre. 1 fois, 2 fois, 3 fois, elle me dit, toi tu es comme ça quoi. Tu fais comme tu es hypocrite, tu fais comme si quelque chose ne s'est pas passé. Tu te lèves le matin comme si tout va bien, tu viens me saluer, tu viens m'embrasser, tu dis au revoir, je vais au boulot. Elle me regarde bizarrement. Elle dit, toi, qu'est-ce que tu crois quoi? Tu t'excuses même pas, tu viens comme si rien ne s'est pas. Merci. Alléluia. Elle ne pensait pas que j'étais en train d'être guéri par Dieu. Elle pensait que j'étais dans le processus. Après un moment, elle aussi l'a compris. Qui l'a fait comprendre? C'est Dieu qui l'a fait comprendre. Il dit, regarde, accepte Anatole tel qu'il est. Ne te fais pas du mal pour rien. Il n'y a pas un homme parfait. Elle a compris cela. Tu sais, depuis ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait que, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce qui va arriver, et que notre colère soit de quelques minutes. Voilà le secret. Alléluia. Amen. Ça se passe le matin, à midi, on se parle comme si rien ne s'est passé.
Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Si ça dure longtemps, c'est 2-3 heures. Après, elle redevient normale. Elle ne me rappelle plus des choses anciennes. Moi, je ne la rappelle plus des choses anciennes. Ça ne sert à rien de gâter la journée de quelqu'un. Maintenant, on a appris à ne pas gâter la journée de l'autre. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Amen. Nous, les humains, nous sommes à la base des problèmes des autres. Mais ça, le savoir. Et nous pouvons aussi jouer notre rôle à ne pas mettre les autres dans des difficultés à cause de notre humeur à nous. Ton humeur ne me concerne pas. Tu n'es pas bien, ça ne me concerne pas. Dieu a fait une journée pour tout le monde. Pourquoi ta journée doit gâter ma journée? Alléluia. Amen. Pourquoi ta journée doit gâter ma journée? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si chacun de nous suit le principe, vous allez voir que tout le monde sera bien. Puisque la journée a été faite pour tout le monde. Pour tout le monde. Et nous devons garder chacun ce qui est pour lui et faire ce qui nous concerne. Quelque chose arrive entre nous, on se pardonne, on tourne la page, on avance. La vie continue, excuse-moi. La vie continue. On ne doit pas s'éterniser là. On fait quoi avec cette situation-là? Est-ce que vous savez combien de problèmes j'ai avec les gens dans la vie? Depuis que je suis né. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui me sont déjà décédées. Amen. Hein? D'autres, je les ai même oubliés. Je ne les connais plus. Puisque les problèmes, on en aura toujours. Mais Dieu dit quoi? Pardonnez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Si on ne supporte pas, on ne peut pas avancer. C'est pourquoi moi-même dans le couple, quelqu'un trouve bon de dire que non, pour que je puisse trouver la paix, pour que la journée soit bonne pour moi, je me sépare avec la personne. Voilà la solution. Et vous pouvez le faire. Il dit, ça ne sert à rien de forcer. Je me sépare, et comme ça, je serai en paix. Qu'est-ce qui prouve que quand tu vas te séparer, tu seras en paix? Est-ce que tu as des preuves? Tu es sûr de ce que tu vas faire après? Ça va te donner la paix du cœur. Tu es sûr? Alléluia. Il faut être sûr, hein, à 100%, même 200%, avant de faire quelque chose. C'est pourquoi beaucoup de décisions, il faut repasser sur la décision 2-3 fois. Pour voir les pour et les contre. Avant de pouvoir s'engager. Alléluia. Que toutes les décisions qu'on prend sous la colère, ce ne sont jamais été de bonnes décisions. Ce ne sont jamais été de bonnes décisions. Jamais. Quand tu es en colère contre quelqu'un, la décision que tu vas prendre, ça ne sera pas une bonne décision. Ni pour toi, ni pour la personne. Amen. Amen, chrétien. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et vous pouvez acclamer pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Éphésiens chapitre 6, verset 11. La Bible dit, je vais aller jusqu'au verset 13. Ici, c'est moi, ça commence à dire, c'est sur ces versions-là. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du cri du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté, le mauvais jour. Alléluia. Amen. Je pense que tout un chacun de nous avons déjà connu un mauvais jour, où nous avons marché pas sur le bon pas. Là, je regarde Mamie Thérèse. Le pied que j'ai commencé, ce n'était pas le bon pied. J'allais commencer avec celle-là, mais j'ai commencé avec l'autre. Amen. Et la journée a été gâtée. Un mauvais jour. C'est pourquoi je vous disais, aucune circonstance, aucune situation ne peut gâter ta journée. Amen. Ne permet jamais.
Je vais aller à l'extrême d'abord pour revenir. Puisque si je parle de cela, vous allez voir que tout ce qui reste, c'est rien. La Bible dit, l'année où le roi Osias est mort, Ésaïe a vu le ciel ouvert. Ésaïe était touché de la mort d'une personne proche, d'une personne qui faisait que Yazara. Je ne sais pas comment dire ça en français. Que lui soit. Amen. Une personne qui était importante pour sa vie. Une personne qui l'aidait beaucoup. Et cette personne est décédée. Pour lui, le ciel s'est écoulé sur sa tête. C'est-à-dire, c'est une situation inédite. La personne la plus importante, on t'annonce que la personne est décédée. La journée est gâtée. Alléluia. Un mauvais jour. Un bien-aimé vient de faire l'arrêt cardiaque. La personne que tu aimais beaucoup. Tu vois, tu regardes comme ça, tu vois 1000 étoiles. Tu regardes autour de toi, les gens te parlent, mais ce qu'ils disent ne rentre pas dans tes oreilles. C'est-à-dire, toi, tu es hors de toi. Alléluia. Est-ce que tu t'es posé la question que ça se passe ici du côté de moi, mais du côté de Dieu, comment ça fonctionne? Comment Dieu voit la situation? Et Ésaïe regarde Dieu assis sur son trône et Dieu est régné, tranquille. Pendant que dans un coin de la planète, les gens pleuraient le roi Osias. Au ciel, tout était calme. Alléluia. La journée n'est pas mauvaise du côté de Dieu. Pendant que vous pleurez, puisque le discothèque en Suisse s'est écoulé, les gens sont morts, les familles qui ont tenté de pleurer, en France, ils sont tranquilles. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? En Belgique, ça va bien. En Allemagne, ils disent, bon, amenez-nous des personnes qui sont blessées, on va les traiter. C'est-à-dire, ce qui s'est passé en Suisse ne s'est pas passé en Allemagne ni en Italie. Il y a des Italiens qui sont morts en Suisse, mais cela ne veut pas dire que non, en France, il y a des pour ce qui s'est passé en Suisse. Non. Pour voir que non, quand Dieu fait une journée, c'est pour tout le monde. Si ça cache chez toi, chez les voisins, ça va. Mais ne te fais pas de soucis. Alors si toi, tu as fait que chez toi, ça se gâte, il ne faut pas blâmer les voisins qui se réjouissent. Parce qu'il y a des personnes, nous avons vécu dans des HLM, par la grâce de Dieu. Alors quand vous faites la fête chez vous, comme celui, lui, n'est pas bien. Quand ça crie chez vous, là, il vient taper à la porte. Oh, vous nous embêtez là, qu'est-ce qu'il y a? Chaque jour, c'est de la musique, chaque jour, vous êtes dans la joie. Non, on ne supporte plus ça. Puisque chez lui, ça ne va pas. Il est isolé. Amen. Il n'y a personne qui le visite. Il n'a pas des enfants. Alléluia. Alors, il voit que le monde s'est arrêté. Et pendant ce temps-là, tes enfants de l'autre côté crient. Ça, tu vas acclamer pour toi. Alléluia. Voilà comment ça fonctionne. Alors, une situation comme ça, ça doit rendre la journée mauvaise. Ça peut te garder des années dans le douleur. Mais Dieu dit quoi? Si une personne veut garder sa journée intacte, une bonne journée, comme Dieu l'a créée, la Bible dit, ne vous inquiétez de ni de la mort d'un proche. Je suis un peu agressif, c'est comme ça. Quand on dit rien, c'est rien. Un jour, on faisait le partage, il y a un frère qui m'a dit, pasteur, mais tu sais, il y a des cas, hein. Tu dois t'inquiéter de toute façon. J'ai dit, mais Dieu demande, il n'y a pas de catégorie de cas qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Quand on dit rien, c'est rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières dessus, avec action de grâce. Faites connaître à Dieu. Où est le problème? Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Pour rendre ta journée meilleure, il va garder ton cœur et ton âme dans la paix. C'est ça, ce qu'il fait. Il garde ton cœur dans la paix. Il va te neutraliser. Tu vas voir comme si on a jeté l'eau froide dans ton cœur. Tu comprends la situation comme les autres ne le comprennent pas. C'est pourquoi un chrétien doit être renouvelé. Ici, là. Il doit être renouvelé. Là. Si tu n'es pas renouvelé, tu vas avoir des problèmes avec tout le monde. Et tout le monde sera contre toi. Alléluia. Il faut, et ça là, ça se renouvelle. Que tu comprennes que non, la vie doit être simple et simplifiée. La vie est simple. Simplifie la vie. Les vieux Osborne nous avaient dit que non, les gars, si vous voulez bien faire les choses dans la vie, il faut prendre ce qui est simple et le simplifier encore.
Je ne peux jamais oublier cette phrase-là. C'est-à-dire, ce que les gens disent que c'est simple là. Pas encore chercher à laisser simplifier. Ta vie sera calme. Ta vie sera tranquille. Ne gâche pas ta journée. Ne laisse pas personne gâcher ta journée. Ne laisse pas un collègue gâcher ta journée. Amen. Pourquoi? Puisque l'esprit de celui qui domine s'est levé contre lui. Il a dominé. Mais quand toi tu constates qu'il y a quelqu'un qui peut me pousser à l'extrême, il y a quelqu'un qui peut me pousser à pécher contre Dieu. La Bible dit que non, Satan s'éleva contre David. Alléluia. Il le poussa à dénombrer le peuple pour que Dieu le chocotte. Pour que les dieux le punissent. Il s'éleva contre David. Il le poussa à faire quelque chose que Dieu n'avait pas voulu qu'il fasse. À cause du peuple, l'humeur de Moïse a changé. Moïse s'est fâché. Dieu s'est levé contre lui. Il s'est fâché aussi contre lui. Il a dit, tu ne m'as pas honoré. Mais ce n'était pas sa faute. C'est le peuple qui l'a poussé à l'extrême. Avez-vous vu comment la journée de Moïse a été gâtée? Est-ce que vous voyez ça? Alors faites attention. Faites attention. Dans n'importe quel niveau que vous êtes, quelle place vous occupez, faites attention avec votre propre entourage. Satan peut utiliser n'importe qui. Pierre a été utilisé contre Jésus. Alléluia. Et dis donc, ton truc là d'aller mourir à la croix là, ça ne va pas marcher ici là. Ah, tu vas faire le gouvernement, nous on va être les premiers ministres, on va avancer. Mourir pourquoi? Arrête de me dire là, mourir. Toi tu penses qu'ici là tu es venu pour mourir? Non, il n'y a pas de question. Jésus arrive à lui dire, hé ancien, ça c'est pas toi hein. Amen. Comme dit les Ivoiriens, ça c'est pas toi ça c'est lui, c'est pas toi. C'est pourquoi l'apôtre dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. L'esprit de celui qui domine là, c'est ça que nous allons combattre. On va se lever dans la prière pour détruire l'esprit qui est derrière la personne qui cherche à gâter notre vie. Qui cherche à gâter notre humeur. Qui cherche à nous emporter dans la haine, dans la jalousie, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Qui cherche à ôter l'esprit d'amour en toi. Quand la haine s'installe, l'amour disparaît. Que le Seigneur vous bénisse. Là où tu es, dis quelque chose à Dieu. L'Éternel veut que les choses se passent bien avec toi. Que tous les jours de ta vie, que tu puisses vivre dans la joie, dans l'allégresse. Que toi-même tu prépares ta journée. Chaque matin, quand tu te lèves, dis Seigneur, je bénis ma journée. S'il te plaît, fais ça chaque jour. Que ça soit une routine. Ne dites pas autre chose. Dis Seigneur, je bénis. Toi-même bénis ta journée. Puisque Dieu là-bas, il a déjà béni la journée. La journée est bonne déjà. Quand tu dis Seigneur, je bénis ma journée, c'est-à-dire tu commandes la journée à être comme toi tu voulais que la journée soit. Tu n'es pas obligé à pouvoir vivre dans les choses compliquées. Chaque journée, ça te fait du mal. Non. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tu dois vivre bien en paix. Tu vas accepter la journée. À chaque jour suffit sa peine. Tu vas commencer à dire, Seigneur, je bénis ma journée ce matin. Ne sors jamais sans dire ce mot-là. Je bénis ma journée. Je veux que cette journée soit une journée excellente. Que cette journée soit meilleure que la journée d'hier. S'il te plaît. Il y a le pouvoir dans la parole que tu prononces. Le pouvoir de ta langue doit s'exercer. Tu ne dois pas te laisser emporter et que les sorciers commencent à marcher sur ta tête puisque toi tu n'as pas voulu bénir ta journée. Tu n'as pas voulu confier ta journée à Dieu. La journée est bonne, bien-aimé. C'est ton attitude qui compte. La Bible dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Ça devrait être pour nous un sujet de joie. C'est notre attitude maintenant. Un sujet d'allégresse. Nous devons accepter cette journée-là comme étant une bonne journée. Et nous devons nous réjouir en voyant la journée que Dieu a créée pour nous. Ne te laisse pas faire. Ce temps-là a déjà évolué. Notre Dieu est au contrôle. Dieu t'aime. Il te veut du bien. Il n'a pas besoin que tu puisses promener de regards inquiets. Faire couler des larmes tout le temps. Non.
Le Seigneur doit t'accompagner et bénir ton avenir, bénir ta journée, bénir tes projets pour que tu vives bien dans la paix. La Bible dit cherchez la paix avec tous. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Pour ne pas être une pierre d'achoppement pour quelqu'un, tu dois chercher la paix avec tous. Là où tu es pris, dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi à pouvoir vivre une bonne journée tous les jours de ma vie. Seigneur, je vais vivre cela. Quelles que soient les conditions, quel que soit le climat, quel que soit l'endroit où je me trouve, quelles que soient les insomnies que j'ai eu la nuit, Seigneur, que la journée soit toujours bonne. Une bonne journée. Il n'est pas dit que quand tu n'as pas bien dormi, la journée va se gâter. Non, c'est pas comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est nous qui interprétons comme ça. La journée reste bonne, même si tu n'as pas bien dormi la nuit. Tu te lèves, tu dis Seigneur, merci pour cette journée. Je vais affronter cette journée-là. Mais quand j'aurai besoin de me coucher, je vais dormir en paix. Le sommeil ne peut pas cacher ta journée. Tu n'as pas mangé, ça n'a rien à voir. La famille ne peut pas cacher ta journée. Là où tu commences à prier, bien aimé. Commence à prier. Dis Seigneur, me voici. Je vais vivre bien, en paix avec toi. Je veux que tous les jours de ma vie, que je vive que de bonnes journées. Que je vive que de bonnes journées. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sois béni notre Père, notre Dieu. Sois forteresse, c'est toi. ma vie peut bénir. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comme que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comme je lève mes yeux. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Tous mes dégâts, les secours. Je lève les yeux vers les montagnes. Tous mes bienfaits, les secours. Ma forteresse.
commence à prier. Commence à résister à tout esprit d'amertume, tout esprit de colère, tout esprit de vengeance, tout esprit de haine. Commence à tenir contre tout cela. Contre tout cela au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a planifié contre toi, contre ta famille, soit rendu de sang de fait. Que toute manipulation de l'ennemi qui s'élève contre toi. La Bible dit, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Élève ta voix, commence à prier. Que tu gardes calme. Que tu gardes calme. Que l'Éternel combatte à ta place. Que tu ne puisses pas réagir. Que tu ne puisses pas te marcher. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Dis Seigneur, je me lève contre toute puissance de l'ennemi. Contre tout esprit contraire à ta volonté. Toute force occulte. Tout esprit d'envoûtement. Tout esprit de domination du diable. Élève ta voix, commence à prier. Bénis le Seigneur. Là où Dieu commence à prier. Commence à résister. Commence à renverser. Commence à détruire. Que tous les plans de l'ennemi, tout ce qui a été conçu par le diable vers l'ennemi, pour pouvoir nuire à ta vie, soit rendu des sans effets. Commence à prier au nom de Jésus. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier. Commence à chasser. Commence à neutraliser. Commence à
cette année soit une bonne année pour toi. Que cette année soit une bonne année pour toi. Prie au nom de Jésus, Père éternel. Cette année, une année, c'est notre Dieu. Une année, Père éternel, d'abondance. Une année de réussite pour son pouvoir. Une année de succès. Une année d'avancement pour notre foi. Une année d'avancement de projet. L'année de la méchanceté soit renversée au nom de Jésus. Les places de ce monde éternel soient vaincues au